Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est Lubna Cake. Moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une vidéo sur la réalisation d'un entremets aux 3 chocolats. Alors on va tout d'abord commencer par la génoise. Donc vous allez avoir besoin de 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, 70 g de farine, 30 g de cacao en poudre non sucré et de 2 cuillères de vanille liquide. Alors dans un premier temps, on va mettre dans la cuve du robot les œufs, le sucre et la vanille. Et on va venir fouetter tout ça pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que la préparation double voire triple de volume. Pendant ce temps, on va venir chemiser un moule. Donc moi j'ai mis du papier cuisson dans le fond du moule et le tour je l'ai beurré et fariné. Donc là, quand vous êtes à la moitié du travail de la mousse, donc vous venez préchauffer votre four à 180 degrés, donc avant la fin de la préparation de la génoise. Et là, je vais venir saupoudrer directement la farine et le cacao en poudre en 2 fois. Donc une première fois, vous en mettez la moitié, vous mélangez délicatement avec un fouet, donc vous y allez doucement pour ne pas faire retomber la mousse. Et on finit avec la deuxième partie. Et pareil, vous continuez à mélanger jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée. Donc terminez avec une maryse, comme ça s'il reste de la farine au fond de la cuve, vous pourrez la mélanger. Voilà. Donc quand vous avez un bon mélange, vous arrêtez et vous mettez dans votre moule et vous enfournez à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, on va faire le croustillant praliné. Donc pour ça, moi j'utilise du praliné en tablette de chocolat, donc 100 g de praliné. Vous aurez besoin de chocolat au lait et donc c'est ou des crêpes gavottes ou moi j'utilise aussi souvent les cigarettes russes. Donc moi je trouve que c'est très très bon aussi dans un croustillant, donc j'utilise ou l'un ou l'autre. Donc là aujourd'hui j'ai mis les cigarettes russes. Donc dans un grand saladier, dans un grand bol plutôt, vous allez venir mettre le praliné fondu et le chocolat au lait fondu également. Vous allez les mélanger. Et ensuite, vous rajouterez les cigarettes russes que j'ai hachées. Voilà, donc je les ai passées dans un robot. Je les ai bien hachées. Il faut vraiment avoir quelque chose de bien fin. Et ensuite, vous y ajoutez sur le chocolat et le praliné et vous les mélangez. Et donc là, votre croustillant praliné est prêt. Donc vous le mettez de côté sur votre plan de travail. Vous laissez à température ambiante. Et pendant ce temps, vous démoulez votre génoise. Donc la génoise a passé 20 minutes au four. Donc vous la retirez du four, vous la démoulez et vous la laissez refroidir. Donc pour pouvoir mettre le croustillant, il faut que la génoise soit bien froide. Donc une fois que ma génoise a refroidi, je vais venir la découper parce que voilà, elle est beaucoup trop épaisse. Donc on veut une fine couche de génoise. Donc on va venir la couper en deux. Et vous gardez le disque du bas. Voilà, donc on a déjà quelque chose de plus fin. Et je vais venir verser par-dessus le croustillant praliné. Donc si votre croustillant a durci un petit peu en refroidissant, donc passez-le quelques secondes au micro-ondes, juste pour le réchauffer un petit peu, pour le fluidifier.
et vous aurez plus de facilité à l'étaler sur la génoise. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon croustillant praliné, je viens l'étaler à l'aide d'une spatule en fine couche. Et ensuite, je vais le mettre au congélateur le temps de préparer la mousse au chocolat. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc je mets comme ça au congélateur et je viens préparer ma mousse. Donc on va préparer 3 mousses. Donc une au chocolat noir, une au chocolat au lait et une au chocolat blanc. Donc c'est exactement la même chose à chaque fois pour la technique. Il n'y a que les ingrédients qui changent. Donc là, on va faire la mousse au chocolat noir. Donc je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Alors, on va commencer par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, vous allez mettre le lait dans une casserole et le porter à ébullition. Pendant que le lait chauffe, vous faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Moi, je le fais fondre au micro-ondes en faisant très attention. Et une fois que le lait est chaud et que le chocolat est fondu, donc on va venir essorer la gélatine et la mettre dans le lait chaud. Voilà. Et on vient la mélanger à l'aide d'un fouet. Et on va l'incorporer au chocolat en 2 fois. Donc on va faire le mélange en 2 fois. On va mettre une petite partie pour bien l'incorporer au chocolat. Donc moi je filtre toujours le lait parce qu'il y a toujours des petits résidus de crème. Donc moi je filtre le lait et je mélange le lait avec le chocolat. Donc là je l'ai fait en une seule fois, hein. Sur le chocolat noir je l'ai fait en une seule fois, mais le mieux c'est de faire en 2 fois. C'est plus facile à incorporer, il y a moins de lait, c'est plus facile à incorporer. Donc vous mélangez avec un fouet ou avec une cuillère ou avec une maryse, ce que vous voulez. Et on va le mettre de côté à température ambiante. Donc on va le laisser redescendre en température pendant qu'on va préparer la crème chantilly. Donc il ne faut pas le laisser trop refroidir, il ne faut pas qu'il descende en dessous de 45 degrés. Dans la cuve de mon robot, donc je verse les 200 g de crème liquide froide à minimum 30% matière grasse et je vais fouetter quelques minutes. Donc on ne veut pas obtenir une crème chantilly trop ferme, on veut obtenir une crème chantilly assez souple. Donc souvent on dit qu'elle a la texture d'une mousse à raser, donc c'est exactement ça. Il ne faut pas la fouetter trop longtemps. Pendant que la crème chantilly est en train de monter, on va venir mettre du papier film sous le moule où on va préparer l'entremets. Donc le film, c'est pour éviter que quand on va couler les mousses, pour éviter qu'elles débordent de partout, qu'elles ne fuient de partout. Donc ça va permettre de retenir la mousse dans le moule. Voilà. Donc là, moi, j'ai utilisé un moule de 22 cm de diamètre et de 6 cm de hauteur. Ensuite, je mets du rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est bien pratique après pour démouler le gâteau. Voilà. Et je mets sur un plateau. Donc ma crème chantilly est prête. Donc, vous allez voir la texture que vous devez obtenir. Voilà, vous voyez qu'elle n'est pas ferme. Elle reste encore très souple. Voilà. Donc là, on arrête. Et on va prendre 2 cuillères de crème chantilly et on va les incorporer au chocolat. Donc on fait cette étape,
c'est pour détendre le chocolat et ce sera encore plus facile après pour l'incorporer au reste de la crème. Donc on mélange. Là, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez mélanger fortement. Et ensuite, on remet tout sur le reste de la chantilly. Donc vous versez tout en une seule fois et vous mélangez délicatement cette fois-ci pour ne pas faire retomber la mousse. Donc on y va doucement, on racle bien au fond du bol et on fait remonter le chocolat pour bien le mélanger à la chantilly. Donc une fois que le mélange est bien homogène et bien lisse et qu'on ne voit plus cet effet marbré, donc vous arrêtez de mélanger et on va le couler directement dans le moule. Donc avant de couler le chocolat, donc là ma mousse est prête, je vais récupérer donc mon moule avec mon rhodoïde et je vais aller chercher mon croustillant et ma génoise. Donc là, je la mets directement au fond du moule. Donc vous avez deux techniques, c'est où la génoise doit être exactement à la même taille que le moule, ou comme je vais faire moi, je préfère que la génoise ne soit pas collée aux parois du moule. Donc je préfère qu'il reste environ un centimètre d'écart entre le moule et la génoise. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Comme ça, la mousse va couler entre la génoise et le moule et on ne verra pas la génoise au moment du démoulage. Donc, vous versez toute la mousse au chocolat. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le chocolat noir. Et vous tapotez comme ça 2-3 fois pour chasser déjà les bulles d'air et pour que le chocolat coule bien entre la génoise et le moule, pour qu'il y ait bien du chocolat de partout. Et vous allez réserver au congélateur minimum 20 minutes le temps de préparer la deuxième mousse. Donc mon entremets est au congélateur et là je vais venir préparer la mousse au chocolat au lait. Donc je vous disais c'est exactement la même technique, c'est que les ingrédients qui changent. C'est les mêmes ingrédients, c'est les quantités qui changent. Donc pareil, on a préparé la crème, le lait, le chocolat. Donc là on vient réhydrater notre gélatine. Donc là, il y a une feuille et demie de gélatine. Tout à l'heure, pour le chocolat noir, il y en avait une. Pour le chocolat au lait, il y en a une et demie. Et pour le chocolat blanc, il y aura 2 feuilles de gélatine. Donc pendant que ma gélatine trempe dans l'eau, donc pareil, je viens chauffer le lait et je fais fondre à côté le chocolat au lait. Donc j'ai fait fondre mon chocolat au lait. Mon lait est arrivé à ébullition. J'y incorpore la gélatine. Je la mélange bien. Et je la verse sur le chocolat en 2 fois. J'ai mis une première partie de lait, je mélange bien. Et ensuite, je mets la deuxième partie, je continue le mélange. Voilà. Vous voyez, en 2 fois, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a moins de lait et le mélange est plus facile. Et ensuite, je vais venir filtrer. Donc, avec le chocolat au lait et le chocolat blanc, je préfère toujours filtrer parce qu'il reste toujours des petits morceaux. Voilà. Vous voyez, il reste toujours des petits morceaux de chocolat qui ne sont pas fondus. Donc, du coup, c'est mieux de filtrer pour avoir une belle ganache bien lisse. Et je laisse refroidir à température pendant que je prépare la chantilly. Donc là, pareil, le chocolat au lait doit être coulé à environ 42 degrés. Donc ma chantilly est prête. Donc pareil, on ne veut pas quelque chose de trop ferme. Donc on la laisse bien souple. Voilà, comme tout à l'heure. Et je mets 2 cuillères de chantilly dans mon chocolat au lait. Et je commence le mélange.
avant de retransvaser le tout dans la cuve du robot. Alors, quand mon mélange est bien homogène, je reverse le tout dans ma chantilly. Et là, pareil, donc je viens mélanger délicatement jusqu'à obtenir une mousse bien homogène, bien fluide. Voilà. Et c'est important de bien mélanger la crème avec le chocolat. Voilà, donc mon mélange est terminé. Je vais chercher mon entremets au congélateur. Donc, vous voyez que le chocolat noir a déjà bien figé. Comme ça, quand je vais verser mon chocolat blanc, mon chocolat au lait, les deux chocolats ne se mélangeront pas. Voilà, le fait que le chocolat noir est déjà bien dur, est déjà bien figé. Donc on va avoir des jolis étages de chocolat. Voilà, donc là, c'est terminé. Je viens le remettre au congélateur une nouvelle fois. Et je viens préparer ma troisième mousse au chocolat blanc. Donc toujours pareil, la crème liquide bien froide, 200 g, le lait 100 g, 200 g de chocolat blanc et 2 feuilles de gélatine. Donc moi, c'est des feuilles de 3 g. Donc là, ça vous fait 6 g de gélatine. Donc on réhydrate la gélatine, à la même étape à chaque fois, la même technique. Voilà. Pendant que mon lait est en train de bouillir et que ma gélatine est dans l'eau froide, je fais fondre mon chocolat au micro-ondes. Donc le chocolat, allez-y vraiment par petites étapes au micro-ondes pour ne pas le brûler. Mon lait est bien chaud. J'y incorpore la gélatine. Voilà. Je mélange bien. Et je verse mon lait en 2 fois sur le chocolat blanc. Donc voilà, toujours passer par le tamis pour enlever les résidus de crème. Et ensuite, on fera pareil avec le chocolat. Une fois qu'on aura mélangé tout le lait, on va le filtrer également pour retirer les morceaux de chocolat blanc qui ne seront pas fondus. Donc en fait, c'est une recette, un entremets qui est pas compliqué à faire, c'est juste un petit peu long. Mais comme les étapes sont toutes les mêmes, la technique est la même à chaque fois pour la mousse, donc du coup, c'est assez rapide. Ce qui est un petit peu long, c'est de laisser figer au congélateur entre chaque ajout de mousse. Donc là, pareil, donc on a terminé. J'ai filtré le chocolat blanc, donc je le laisse de côté. Et pareil, il faudra ajouter le chocolat à la chantilly quand il aura atteint la température de 42 degrés environ. Donc le temps que le chocolat refroidisse, pareil, je viens fouetter ma crème. Donc je viens d'étendre mon chocolat avec 2 cuillères à soupe ou enfin 2 cuillères avec votre maryse de chantilly. On détend bien le chocolat. Et quand on l'a bien mélangé, on va tout reverser sur la chantilly.
on obtient des belles mousses, hein. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, il y a pas de morceaux, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça que c'est important de bien les filtrer à chaque fois pour obtenir des belles mousses. Voilà, donc on mélange délicatement. Voilà, on obtient vraiment une belle crème, bien fluide. Et donc je retire pareil mon entremets du congélateur et je viens verser mon chocolat. Donc vous voyez, on voit bien hein, que la mousse du bas est déjà bien figée quand on verse la mousse au chocolat blanc. Voilà. Donc on bouge un petit peu comme ça, on secoue un petit peu comme ça le plateau pour bien lisser la crème. Donc on n'a même pas besoin de la lisser ni avec une spatule ni rien du tout. Vu que la crème est assez fluide, donc du coup ça se lisse tout seul. Donc vous mettez votre entremets au congélateur minimum 3 heures. Et au bout de 3 heures, donc je vais mettre moi une couche de chocolat par-dessus. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne voulez pas mettre de chocolat par-dessus votre entremets, vous laissez comme ça directement la mousse au chocolat blanc. Moi, j'ai rajouté un peu de chocolat par-dessus. Donc j'ai fait fondre 200 g de chocolat noir. J'y ai ajouté une cuillère à café d'huile. Donc vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de colza. Juste pas d'huile d'olive parce que c'est trop fort en goût. Et donc vous mélangez bien. Vous récupérez votre entremets du congélateur après minimum 3 heures. Et ensuite, vous versez votre chocolat. Donc le chocolat, il va falloir l'étaler rapidement parce que vu que l'entremet est bien froid, vu qu'il sort du congélateur, donc le chocolat va vite figer. Donc on se dépêche de l'étaler avant qu'il ne durcisse. Donc voilà, avec la maryse, vous l'étalez bien. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas mettre le chocolat, vous ne le mettez pas, vous laissez votre entremets comme ça avec le chocolat blanc. Voilà, donc lissez-le bien. Donc on voit déjà que le chocolat commence à figer. Après moi j'ai mis du chocolat noir, vous auriez pu mettre du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Ça c'est après, c'est suivant les goûts. Donc ensuite j'ai remis mon entremets donc au congélateur. Le chocolat a bien durci et là je vais venir le démouler. Donc vous le retirez du plateau. Donc voilà, le fait qu'il soit bien froid, qu'il sort du congélateur, il est plus facile à manipuler. Et il sera plus facile à démouler. Donc on enlève le plastique. Donc si le moule a du mal à se retirer, donc on va prendre la pointe d'un couteau et on va essayer de décoller le rhodoïde tout autour du moule. Donc mettez bien le couteau entre le rhodoïde et le moule, pas dans le rhodoïde, pas entre le rhodoïde et l'entremet. Voilà, donc retirez le moule. Voilà, donc ça va tout seul. Donc on va venir le prendre sur le côté. Allez-y doucement parce que c'est de la mousse, hein, donc ça reste assez souple quand on le porte. Et vous le posez directement sur le plateau de présentation avant de retirer le rhodoïde. Voilà, donc une fois que je l'ai bien positionné sur mon plateau, je retire délicatement le rhodoïde. Voilà, on fait tout le tour. Voilà, donc quand vous avez fini de retirer tout le rhodoïde, donc moi j'ai chauffé la lame de ma spatule avec de l'eau bien chaude et j'ai fait le tour de l'entremet pour lisser un petit peu, pour enlever les traces du rhodoïde. Donc voilà, donc là c'est terminé, on a démoulé
l'entremet. Vous voyez, il se tient bien, on voit bien les étages de chocolat, on voit bien le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc et le chocolat noir que j'ai rajouté au-dessus. Donc ensuite, j'ai pris du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat au lait que j'ai râpé à l'aide d'une râpe. J'ai fait des petits copeaux de chocolat que je viens déposer en bas de l'entremet. Donc ça permet de cacher un petit peu les imperfections et puis d'avoir plus de croquant dans l'entremet. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Et à l'aide de ma spatule, je viens coller légèrement les copeaux de chocolat sur l'entremet. Donc vous poussez pas trop fort, hein, vous y allez doucement pour pas écraser la mousse. Et vous enlevez ce qui est de trop. Voilà, donc là l'entremet est terminé. On voit bien toutes les couches de mousse. Voilà, c'est un entremet qui est assez facile à faire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.